Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du Steward Voyageur. Mon nom est Sylvain et je suis le créateur de cette chaîne qui a pour vocation de parler d'aviation, d'hostesse de l'air et de steward. Mais aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question d'actualité qui taraude les passionnés comme moi, qui est la suivante. Est-ce la fin de l'aviation civile ? Mais avant de tenter de répondre à ces questions, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire dès à présent. Et si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ou de mettre des bons commentaires, cela fait toujours plaisir. Donc comme je vous le disais dans cette vidéo, dans cet épisode, on va tenter de répondre à la question de est-ce que c'est la fin de l'aviation civile ? Car comme vous le savez, depuis un an, avec l'apparition du Covid-19, l'aviation civile a subi une crise sans précédent, bien plus importante que les crises qu'on a pu connaître par le passé. En parlant des crises du passé, je vous propose de refaire un petit tour en arrière, de regarder dans le rétroviseur pour voir l'évolution de l'aviation civile à travers le temps, des années 50 jusqu'à nos jours. Donc si on regarde l'évolution de l'aviation mondiale de 1950 jusqu'à 2012, on constate que globalement l'aviation a tout le temps augmenté quoi qu'il arrive d'année en année, et ce malgré les crises. On peut par exemple prendre l'exemple de la crise pétrolière, les guerres du Golfe, d'Irak, les attentats du 11 septembre, où là on voit réellement un grand décrochage, mais ensuite une reprise. Et enfin, plus récemment, la récession mondiale de 2008, où on a subi de plein fouet une crise économique. Si on regarde de manière plus près à une échelle plus petite, on se rend compte qu'avec les crises, les attentats et la récession mondiale, forcément les chutes ont été vertigineuses. Si on compare les courbes des passagers au kilomètre payant, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a eu une forte chute et ensuite une reprise. Alors globalement, si on regarde ce qui s'est passé dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, on se rend compte que malgré les crises que notre planète subit, l'aviation civile s'est toujours reprise. Elle s'est reprise à plus ou moins long terme. Il a fallu parfois quelques années, mais quoi qu'il arrive, globalement, celle-ci a toujours repris, tout simplement parce que les gens souhaitent toujours voyager, souhaitent toujours traverser les continents. Donc, globalement, on peut déjà répondre que non, ce n'est pas la fin de l'aviation civile. Ce n'est pas la fin, mais forcément, vu la crise qu'on a subie à l'heure actuelle, il y aura forcément des perdants et des gagnants. Pourquoi est-ce qu'il y aura des perdants et des gagnants ? Tout simplement parce qu'on subit à l'heure actuelle non pas une crise économique ou politique, mais une crise sanitaire qui empêche les gens de se déplacer du fait des confinements par exemple. Dans les perdants, on peut déjà citer les compagnies qui ont fait faillite. Je pense à Virgin Australia, je bien encore Avianca ou d'autres compagnies qui sont au bord de la faillite, comme Norwegian qui a réduit son offre de plus de 90% en arrêtant par exemple les vols long courriers au départ de Charles de Gaulle et d'autres pays en Europe, car celle-ci n'était plus du tout rentable suite à la fermeture des frontières. Et globalement aussi, il y a les perdants, mais les compagnies aériennes en général ont dû énormément s'endetter afin de passer la crise, et même les compagnies aériennes les plus puissantes, les plus solides telles que EasyJet par exemple, qui a dû lever des fonds afin de réussir à surmonter cette crise. Mais forcément, qui dit perdant dit également gagnant, et les gagnants seront comme également les mêmes perdants comme EasyJet, Ryanair, Wizz Air, Volotea, etc. Vous l'aurez compris, les gagnants seront principalement, dans un premier temps, les compagnies aériennes à bas coût. Pourquoi est-ce que les compagnies aériennes à bas coût seront les gagnants de cette crise ? Tout simplement parce que suite à la crise, la reprise risque de se faire en deux temps. D'abord, il va y avoir une reprise de manière plus régionale, comme à l'intérieur de l'Union européenne, ou bien par exemple dans la région Asie-Pacifique, où les pays ont tout intérêt à accorder leur violon afin que les flux de passagers, les flux de personnes puissent se faire sans entrave. Donc forcément, ces compagnies à bas coût ont principalement un réseau court et moyen courrier et ont une force de frappe et une flexibilité extrêmement importante. Donc, à la suite des levées des restrictions, on va certainement assister à une reprise sans précédent à l'intérieur de, par exemple, l'Union européenne. D'ailleurs, on peut le voir
car il y a quelques jours en arrière, le gouvernement anglais a annoncé la fin du confinement au Royaume-Uni. Et suite à l'annonce de cette fin, EasyJet a vu une explosion des réservations sur son site internet. Concernant EasyJet Holidays, ils ont vu une augmentation dans les heures qui ont suivi de plus de 630% et sur les réservations de vols secs de plus de 300%, ce qui est simplement énorme. Donc, ces compagnies à bas coût, ces compagnies low cost, globalement appelées low cost, seront certainement les grandes gagnantes de la reprise économique une fois que les restrictions seront levées, une fois que la vaccination sera étendue à la population entière. Et dans un second temps, seulement, on verra certainement les compagnies plus classiques, les legacy, telles que Air France, Lufthansa, Alitalia ou bien encore British Airways, recommencer à travailler de manière un peu plus normale, car au niveau mondial, la reprise risque de se faire de manière un peu plus lente. Tout simplement parce que la manière de travailler entre chaque pôle mondial est différente, qu'il faut réussir à coordonner les violons entre par exemple les États-Unis, l'Europe, la Chine et également les pays africains. Et tout ça prendra certainement beaucoup plus de temps et les gens seront plus frileux de toute façon à vouloir voyager à l'autre bout du monde dans un premier temps, car se retrouver coincé en Australie ou en Chine est beaucoup plus compliqué que si vous vous retrouvez coincé dans le pays d'à côté, comme l'Allemagne ou l'Espagne par exemple. On arrive ainsi à la fin de cet épisode du Steward Voyageur. Donc pour résumer en quelques mots, non, ce n'est pas la fin de l'aviation civile, Dieu merci, mais par contre cette aviation se reprendra en deux temps, d'abord de manière régionale, ensuite de manière mondiale, et forcément ça sera certainement les compagnies à bas coût qui sortiront gagnantes de cette crise. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce car cela fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.